Monsieur le vice-président, venons-en à cette seconde partie pour laquelle les réflexions préalables faites dans l'explication de vote de la première sont tout aussi valables. Le secteur social joue un rôle clé durant la crise sanitaire. Vous annonciez dans le budget que la filière sanitaire et sociale verrait ses capacités d'accueil augmenter de 750 nouveaux étudiants. Nous le demandions depuis longtemps et nous sommes donc satisfaits, même si nous pensons, comme le disions hier, que ce chiffre est insuffisant et qu'il est nécessaire de revoir le schéma régional dans ce domaine. Envisagez-vous d'engager ce travail? L'augmentation d'une aide complémentaire à 150 € est pour sa part une bonne chose. Avec cette aide exceptionnelle dans le secteur de la ruralité, il me semble revenir à nos débats d'il y a 4 ans au moment des inondations. Il est évident que le monde agricole doit bénéficier d'une aide particulière du fait de cette période de sécheresse. Nous y sommes particulièrement sensibles. C'est pourquoi, avec notre présidente de groupe, Céline Malaisé, nous avions écrit fin août pour que vous interveniez pour demander l'instauration de prix plafond sur la paille pour stopper la spéculation qui commençait à poindre. Nous pensions aussi que la région aurait pu interpeller les céréaliers, qui sont souvent les grands bénéficiaires des aides régionales, afin qu'ils réservent une quantité de paille pour les éleveurs. Nous envisageons que, pour ce transport, les péages auraient pu être gratuits afin de réduire les coûts. Malheureusement, vous n'avez pas daigné nous répondre. Revenez-en à votre dispositif. Je vous le disais, les mêmes questions qu'en 2016 reviennent. Pensez-vous que le meilleur moyen de communiquer soit de passer par les chambres d'agriculture, qui risquent d'oublier certains agriculteurs? Le risque n'existe-t-il pas de limiter l'aide à l'achat de semences certifiées en écartant les semences de ferme, en demandant des factures ou des devis? Je rappelle que les semences de ferme représentent 60% des semences utilisées en Île-de-France. Quelle transparence aurons-nous dans le suivi de cette aide? Vous comprendrez qu'une liste de plusieurs centaines d'agriculteurs ne peut être considérée comme un élément éclairant pour nous. D'autres données doivent éclairer notre réflexion. En ce qui concerne le soutien au cluster drone, j'espère qu'il vous permettra de comprendre que les drones ne sont pas simplement des outils de surveillance destinés à la sécurité. Il nous semble plus intéressant quand ils servent à lutter contre les feux de forêt ou quand ils s'adressent à l'agriculture et qu'ils permettent aux agriculteurs un gain de temps et une optimisation du travail, même si certains s'en servent aujourd'hui pour l'épandage de produits phytosanitaires. Pourriez-vous avoir la garantie que de telles applications, que ce soit ce qui concerne la sécurité ou l'épandage de produits toxiques pour l'agriculture que nous défendons, ne seront pas mis en œuvre sur ce lieu? Voilà quelques questions qui nous viennent en découvrant ce rapport.